Coucou, on se retrouve pour la suite de l'album photo que j'ai commencé il y a plus d'une semaine maintenant. Donc c'est celui-ci, je vous le remontre. Celui-ci. Celui que je voulais faire pour la fête des pères et par manque de temps, et je n'ai pas pu. Donc on a déjà fait la première page ensemble, la deuxième page qui est collée, la troisième page qui est également terminée, qui est celle-ci. Je vous rappelle, j'avais fait deux espèces de grands tags avec mes chutes de papier, des petites cartes. Voilà. Et je vous avais dit que je continuerai à faire la déco, rajouter des petites cartes. Donc dans la petite pochette, j'ai laissé celle-ci. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Donc ça, c'est du washi, toujours de celui-ci. Après, ça, ce sont les chutes de papier que j'ai pris de mon bloc. Derrière, je n'ai rien mis. Ensuite, je me suis amusée à faire ça. Donc, je suis venue tamponner et avec l'encre, pas celle-ci, mais celle-ci. Ce sont les gouttes, les encres gouttes de chez Action. Je suis venue mettre sur le bloc acrylique de tamponnage, je ne sais plus où je l'ai mis, je me souviens plus. Bon, bah, c'est pas grave, il est là quelque part, ça c'est sûr, parce que c'est jamais très loin. Et avec ça, j'ai vaporisé sur l'encre. J'ai pris un pinceau et je suis venue... Donc avec mon mélange d'eau et d'encre, je suis venue sur le bloc acrylique et j'ai fait comme ça. Et ça a fait des petites taches que vous voyez peut-être ici un petit peu partout. J'en ai mis un petit peu partout. Ça c'est un tamponnage, ce sont deux tamponnages différents. Ça c'est ce que j'ai reçu de Valérie. Merci encore à toi Valérie. Celui-ci aussi, et ça c'est une image que je suis allée télécharger sur Pinterest. Et derrière j'ai laissé comme ça, j'ai arrondi les bords et j'ai fait celui-ci aussi, toujours pareil, c'est un tamponnage de les grandes planches de chez AliExpress. Celle-ci, je vous avais mis les liens dans une de mes vidéos et c'est donc celui-ci, ce tampon là que j'ai pris. Voilà, pour faire ça. Ceci, je l'ai pris dans une planche de stickers de chez Action aussi. Ce sont elles sont cartonnées. Et je me suis dit, je mets ça là-dedans. Voilà. Et ça fait une belle petite page. Voilà. Il ne me reste plus qu'à la coller. On va attaquer la page numéro 4. Je vous rappelle les dimensions qui sont de 14,5 par 18,5. 14,5 par 18,5. Sur le bord, je vous avais dit, vous faites un premier pli à 1 cm, puis à un demi-centimètre. Je suis venue découper mon papier. Je reviens. Voilà, je suis allée chercher le bloc de papier. C'est celui-ci. Et n'oubliez pas que j'ai commencé avec celui-ci.
Voilà. Alors, on y va. Donc, comme toujours, hein, vous prenez votre feuille. Vous regardez. Voilà. Vous tracez en bas aussi. Et vous collez. Si vous voulez ancrer les feuilles, les pages, vous pouvez le faire. Moi, pour celui-ci, je vous avais dit, je ne le fais pas. Après, libre à vous de faire comme vous voulez. Allez, on y va, c'est parti. Je retourne pour pouvoir bien étaler ma colle. Parce que la page que j'ai prise, elle est a du glitter dessus. Et pour, vous voyez, ça fait du bruit et j'ai pas envie de faire du bruit dans mes vidéos. Surtout que pour une fois, les enfants ne sont pas dehors, ils sont à l'école et je profite de ce moment-là. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est la page numéro 4. Je vais tout de suite faire derrière. Comme ça, c'est fait. Je n'ai plus besoin d'y penser. Voilà, j'aurais dû faire quelque chose avant. Je reviens. Voilà, je suis de retour. Je suis donc allée chercher du ruban. D'abord, j'avais prévu de mettre celui-ci, le bleu, là, mais donc, du coup, ben, je n'aime pas du tout cette couleur. Enfin, j'adore le bleu, c'est ma couleur préférée, mais je trouve que ça va pas trop avec, avec l'album. Voilà, parce que moi, ma couverture, elle est foncée de cette couleur, et je trouve que ça va bien ensemble, mais j'aime pas trop. Donc, j'ai celui-ci qui irait très bien pour rappeler un peu la couverture. J'ai celui-ci. J'ai ceux-là que j'avais acheté chez Action l'année dernière ou à Noël, je sais plus exactement, début d'année. Ils en avaient sorti 3 sortes dans les tons roses et dans les tons vert, jaune, orange. Et ça, c'est dans les tons bleu, beige, voilà, et puis festif. Et sinon, j'en ai encore là-dedans. Mais non, je n'ai pas parce que c'est encore du bleu clair et je ne veux pas de bleu clair. Je veux quelque chose qui rappelle un peu la couverture. Donc, je vais choisir entre ces deux. Après, vous me direz avec ça, tout avec le craft, tout va. Alors, je vais pas prendre l'organza. Je vais prendre le satiné. Hop. Je vais prendre celui-ci. Donc, je vais vous expliquer en fait. Hop. Avant de coller ma page ici derrière, je vais faire passer le ruban qui va aller comme ceci. Sur cette page, j'ai décidé de mettre, c'est dans ce sens-là, de mettre des enveloppes. Ce sont les enveloppes qu'on trouve peut-être encore, je pense, oui, chez Action. C'est le format A6. Vous avez les petits carnets qui vont avec à l'intérieur. Donc, je vais mettre ça ici. Et comme je n'ai pas envie de mettre d'aimant, parce que tout le monde n'a pas d'aimant, mais beaucoup de gens ont
vous avez plus facilement des rubans ou des scratchs. Moi j'ai décidé de mettre un ruban parce que je trouve que ça fait plus élégant qu'un scratch. Et puis vu que l'enveloppe est quand même assez souple, j'ai peur qu'elle se déchire. Donc j'ai préféré, je me suis dit, je vais mettre un ruban. Voilà. Donc je vais... Il y a quelque chose qui m'embête. C'est que je sais pas si ça va... Si. Il faut que je le centre là. Ici. Pour que ça puisse fermer. Donc, pour éviter que ça s'effiloche encore plus, je prends mes ciseaux encreurs de couture et normalement ça ne s'effiloche plus. Mais par mesure de précaution et je vais quand même brûler les bouts de chaque. Alors, je vais mettre un repère ici, de chaque côté. J'ai mis un petit repère là et un petit repère là. C'est ce qui va me permettre de mettre le double face. Et oui, parce que le double face de chez Action, il colle peut-être pas super, mais comme je vais de toute manière coller une page par une feuille par-dessus, ça ne pose aucun souci. Alors, comme je n'ai toujours pas trouvé mon acrylique, je fais comme ça. Alors, j'essaye de faire en sorte que les deux extrémités rejoignent et voilà, que ça fasse à peu près la moitié. Voilà. Non, je vais pas faire ça. Je vais prendre des pinces. Oh, une pince, ça suffira, je pense. Hop. Je vais en mettre une deuxième de ce côté. C'est juste pour le faire tenir. Voilà. Et maintenant, je viens enlever et je viens positionner mon ruban dessus. Moi j'ai un côté qui est un petit peu plus grand que l'autre, mais bon, ça ne se voit pas. Ça se voit à peine. Ensuite, je vais coller ma première enveloppe ici. Je laisse assez d'espace ici parce qu'il faut fermer la page. J'espère juste qu'elle va bien se coller parce que sur le glitter, eh ben, ça colle pas toujours comme on veut.
L'avantage de ce papier, c'est que je peux prendre la moitié des ronds ici. Là, j'ai 2 rangées et demie. Et là, j'ai 2 rangées et demie. Là, je regarde d'être bien par rapport à ça. Voilà. Donc, ça a bien pris. Je peux donc glisser ceci là-dedans. C'est la petite carte qui va avec l'enveloppe. Ensuite, pour venir positionner celle-ci, je vais tout simplement mettre de la colle ici, ici et là. Bien sûr, en faisant attention de ne pas venir trop au bord, parce que sinon, je ne pourrai plus enlever ma carte et elle va rester collée. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. J'ai toujours la crainte de ne pas être dans l'objectif. Voilà. Et ensuite, je viens la positionner là. Voilà, elle est cachée de ce côté, c'est super. Et je peux glisser ma deuxième carte ici. Après, sur ces cartes-là, rien ne vous empêche de mettre une décoration. Je verrai si je le fais, je ne sais pas encore. Une décoration ici, là, ou le laisser comme ça. Donc celle-ci, je peux la fermer, il n'y a pas de problème. Celle-ci, non. C'est pourquoi je suis venue mettre le ruban. Allez. Je vous avais dit que je brûlerai les extrémités. Voilà. Et je fais pareil de ce côté. Donc voilà, ça vous donne ceci. On dirait un paquet cadeau. Donc je tourne la page. Et je viens coller mon autre. Mais avant ça, bien sûr, je n'oublie pas de mettre mon ruban. Donc je prends ma dimension. Voilà. Je coupe. Je garde ma chute. Ici c'est 2 cm, 2 cm 2. Donc je reprends 2 cm 2. Je mets bien mon coin contre le 0. 1, 2. Et je viens couper ce qui est de trop.
Voilà. Comme je vous ai dit, on n'oublie pas de mettre le ruban. Parce que de ce côté, je refais le même principe. Je prends deux enveloppes que je mets l'une dans l'autre, comme l'autre, et mes deux cartes. Donc ça, c'est les enveloppes. Mes deux cartes, voilà. J'ai deux enveloppes qui me restent parce qu'en fait, j'avais déjà pris les cartes pour faire autre chose il y a un petit moment. Je vais ouvrir mon nœud pour qu'il ne me dérange pas quand je vais aplatir. Alors, comment je vais... D'abord, je vais positionner mes cartes. Il faut qu'elles soient pareilles, qu'elles passent devant. C'est super. Je peux faire de la même façon. Donc, je vais prendre mon double face. Je vais le positionner ici, sur le ruban que j'ai déjà collé. Ah, j'aurais pas dû. C'est pas grave. C'est ça quand on va trop vite. Je reprends mes ciseaux en cranteur, hop, de couture. Alors si vous avez des ciseaux comme je viens de vous dire, ne coupez que du tissu avec. Ah mince. Parce que si vous coupez, à partir du moment que vous allez commencer à couper du papier, vos ciseaux ne couperont plus. Elles ne couperont plus le tissu. Conseil de couturière, ce qui ne vient pas de moi. Moi, je ne suis pas couturière. J'ai quelques notions, j'ai appris, mais je ne suis pas couturière. C'est un très beau métier en tout cas. Oui, j'étais en train de me dire, je fais une bêtise, mais non, je ne fais pas de bêtises. Puisque j'ai bien mis mon ruban avant. Voilà. Et pareil, on colle. Donc là, c'est le contraire. Oui, là, c'est le contraire. Donc, je colle. Donc, la première enveloppe, on peut coller tout au dos. Toute la partie. J'essaye de me centrer au mieux que je peux. Parce que là, avec les chapeaux, c'est pas pareil. C'est pas évident d'ailleurs. Et ici, je fais comme de l'autre côté. Je viens coller là, là et là en essayant de ne pas coller au bord pour que la carte ne reste pas collée à l'intérieur. Voilà.
Alors cette idée, je ne suis allée la chercher nulle part, hein. J'ai pensé ça quand j'avais terminé de faire la page 3. J'avais pensé à faire un système d'enveloppe. Alors si vous n'avez pas d'enveloppe comme ça, vous pouvez toujours aller sur Pinterest pour aller trouver des idées d'enveloppe que vous pouvez mettre aussi. Après, elles seront peut-être pas comme celle-ci. Vous pourrez peut-être pas les mettre comme ça, mais vous pourrez peut-être en mettre une ici, ou comme ça, une grande, deux grandes, pour y ranger des genres de marque-pages ou des choses comme ça. Voilà. Et maintenant, je peux fermer de ce côté aussi. En essayant de faire un beau petit nœud. Il est à l'envers, mais c'est pas grave. Voilà. Et je fais pareil de ce côté. Bon, je tire peut-être pas trop parce que je risque de casser ma page. Voilà. Et notre page numéro 4 est terminée. Je vais les coller. Je vais faire ça hors caméra et je reviens vers vous. Voilà, j'ai collé mes deux pages. Donc pour les coller, c'est pas compliqué, hein. Je vous avais montré, je crois, les deux premières, on avait fait ensemble. Vous prenez la petite languette qui est ici, donc sur les 1 cm, vous mettez de la colle et vous venez la coller contre l'autre qui est déjà collée. Voilà, et vous appuyez bien fort, comme ça. Et elle se colle toute seule. Voilà. Alors, je vous dis à bientôt. J'ai de la colle ici. Je vous dis donc à bientôt et je vais réfléchir, je pense déjà savoir ce que je vais mettre. Je pense que je vais mettre une cascade, mais pas une cascade comme la première qu'on a faite, hein. Je crois qu'on en a, oui, on en a déjà une. Pas une cascade comme ça, peut-être une cascade qu'on déplie en fait, je verrai. D'un côté comme de l'autre, ou je mets une pochette, je ne sais pas encore. Je verrai en fonction de ce que, comment je vais avancer. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Bisous.